Merci de nous rester fidèles sur les ondes de la 89.3 FM. Tout de suite, le journal. Le fossé se creuse entre l'Association nationale de soutien et d'assistance aux diabétiques et la structure régionale de Ziguinchor. Les diabétiques du Sud qui vivent mal leur situation dénoncent le mépris auquel ils ont droit de la part de leurs responsables au niveau national. Les nuages se dissipent entre les étudiants de Ziguinchor à Dakar et l'édile de la capitale du Sud. L'affectation d'un immeuble à Dakar a contribué à apaiser le climat entre les deux camps qui se regardaient en chien de défaillance. L'actualité internationale et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Le développement, c'est juste après ceci. Bienvenue dans cette principale édition présentée par Rokhaya Bey et mise en onde par Mahfous Kouyaté. L'association régionale d'assistance aux diabétiques section Ziguinchor est très remontée contre l'association mère. Celle-ci aurait brillé par la sourde oreille sur toutes les interpellations de ses représentants à Ziguinchor qui avaient la lourde tâche d'accueillir la cérémonie nationale de commémoration de la journée mondiale de lutte contre le diabète, nous dit Cheikh Tidiane Cissé. Le centre hospitalier régional de Ziguinchor a ce 14 novembre 2017 abrité la cérémonie nationale de commémoration de la journée mondiale de lutte contre le diabète. Une journée présidée par le docteur Marika Cissé, venu représenter le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Célébrer une journée mondiale, ce n'est pas célébrer la maladie. Nous aimerions que notre pays ait très peu de diabétiques. Célébrer la journée mondiale, c'est surtout sensibiliser. Appeler les populations sénégalaises, partout sur le territoire, à connaître le diabète, à connaître leur statut pour voir s'ils ne sont pas diabétiques, à savoir comment faire pour éviter cette maladie, parce que le diabète qui touche le sujet de plus de 40 ans est une maladie évitable. L'association régionale des pharmaciens de Ziguinchor a saisi cette occasion pour réaffirmer sa ferme volonté de s'impliquer dans le combat contre cette maladie qui n'est plus loin de devenir un problème de santé publique. Je crois que quand on parle de pharmacien, c'est d'abord un agent de santé publique. Donc dès l'instant où on reconnaît en tant que pharmacien que le diabète est un problème de santé publique, donc notre engagement ne peut être qu'évident. L'absence de mobilisation notée au cours de cet événement s'explique par l'attitude pas trop catholique des responsables de l'ASSAD qui auraient brillé de par leur absence sur toute la ligne tracée par l'ASSAD régionale qui avait la responsabilité d'accueillir la cérémonie officielle. Ce qui explique l'amertume du président de l'ASSAD de Ziguinchor, Babacar Wade. Nous n'avons reçu aucun accompagnement, aucun moyen, ni financier ni matériel, pour marquer cet événement de dimension nationale, voire même internationale. Et pendant ce temps, nous voyons Dakar défiler à grande pompe avec des t-shirts, des casquettes qu'il distribue à tour de bras dans les rues et ruelles de Dakar. Cela nous fait très mal, nous de la Casamance. Cela nous frustre et nous portons vraiment une désapprobation par rapport à l'attitude du Bureau national. Rappelez qu'en plus de la cérémonie officielle, un panel animé par les docteurs au profit des diabétiques, des séances de dépistage du diabète organisées dans toutes les structures sanitaires de la région ont marqué l'édition 2017 de la Journée mondiale de lutte contre le diabète à Ziguinchor. À la disposition des étudiants, un immeuble pour le logement de ces derniers pour un coût annuel de 10 millions de francs CFA. Abdoulaye Baldé, que nous écoutons au micro de Eva Sagna. Pour ce qui concerne le secteur de l'éducation, de la jeunesse, des sports, nous avons mis 75% de l'enveloppe qui était réservée à ces trois secteurs dans le secteur de l'éducation. Je vous avais dit que notre priorité cette année, c'est l'éducation et la santé. Et donc c'est ce qui fait que nous avons beaucoup fait. Nous sommes même allés au-delà de nos compétences parce que nous avons mis à la disposition des étudiants qui sont originaires de la commune de Ziguinchor un immeuble dont le coût est estimé à plus de 10 millions de francs CFA par an. Nous sommes aussi en train d'appuyer les étudiants qui sont dans les autres établissements d'enseignement supérieur de notre pays. Et je pense que tout cela combiné fait que le secteur de l'éducation dans sa globalité est bien appuyé dans notre pays. Nous avons signé une convention avec l'UFR Santé de
l'université à Santec avec le professeur Alassane Diatta, qui est le recteur, le recteur de cette UFR. Et c'est une convention très importante. Vous savez que sans la commune, l'UFR Santé n'aurait pas existé dans la commune parce que nous avons mis gracieusement à la disposition de l'université un complexe qui appartient à la mairie, c'est le complexe des cases, parce que nous avions été informés suffisamment que la présence de cette UFR dans l'espace communal allait renforcer suffisamment le plateau technique médical. Il y a des spécialités qui n'étaient pas prises en charge, qui sont l'ORL, l'urologie et bien d'autres. Donc qui vont, la présence de cet établissement allait permettre à des professeurs qui ont une grande capacité dans ces spécialités de venir à Ziguinchor. Éducation dans ce 13h30, le robinet à pied créé par les élèves du CEM de Soukoupapaye dévoilé au grand public à l'occasion de la journée de promotion des sciences organisée par le CEM. Ce robinet a pour mission de diminuer les risques de contracter des microbes pendant le lavage des mains avant de passer à table. C'est un reportage de Sissao Koli. Les élèves du CEM de Soukoupapaye ont, grâce à la science, fabriqué un robinet pour lutter contre les microbes. Cet appareil, créé avec des bouteilles en plastique de 20 litres, 1 litre et 0,33 centilitres, sert à laver les mains avant de passer à table. Les scientifiques en herbe nous listent les différents éléments le composant. D'abord, on a cherché 4 bouteilles qui sont bien propres, qui sont déjà utilisées. Une bouteille de 10 litres, une bouteille de 1 litre et 2 bouteilles de 0,33 litres. Oui. Puis on a cherché 2 racoles de perfusion, toutes neuves, achetées à la pharmacie. Ça coûte 300 francs. Oui. On trouve ici, sur le petit trou, au niveau du capuchon du bouteille de 10 litres. Puis un autre trou, au niveau du capuchon du bouteille de 0,33 litres. On met ici l'autre on le met ici. Mais l'air doit entrer. Mais attention, si on ferme ici, l'air ne pourra pas entrer. Mais si on ouvre, l'air pourra entrer et l'eau pourra sortir. Ce robinet est créé pour inviter les populations à un changement de comportement par rapport au lavage des mains. Oui, l'important de ce dispositif est qu'on peut se laver les mains sans se contaminer. Par exemple, dans les cérémonies de mariage ou de baptême, on nous demande de se laver les mains dans un même récipient. Et le premier peut venir, il se lave les mains, il laisse là-bas des microbes. Le deuxième arrive, il se lave les mains, il laisse là-bas des microbes. Les autres viennent, ils se lavent les mains, ils reprennent les microbes et ils vont manger comme ça, avec les microbes aux mains. Mais si on utilise le robinet à pied, non seulement on protège notre environnement, on économise de l'argent, mais aussi on évite les contaminations. Cette journée de sensibilisation qui a permis aux jeunes scientifiques de réveiller leur esprit créateur est initiée pour encourager les potages à adopter les matières scientifiques dès le bas âge, afin d'accompagner notre pays dans l'émergence qui est quasi impossible sans la science. La commune de Boutoupa Camaracounda, frontalière avec la Guinée-Bissau, fait partie des zones qui ont subi de plein fouet le conflit casamançais. Aujourd'hui, cette commune en reconstruction est confrontée à d'énormes difficultés liées à l'enclavement, au manque d'électricité, entre autres. Ainsi, à l'occasion d'un forum transfrontalier organisé dans la dite localité, le maire Malang Gassama a profité de la circonstance pour lancer un plaidoyer en faveur de sa commune. Nous l'écoutons au micro de Mahamadou Salif Ndiaye. Je profite de cette occasion pour parler un peu des difficultés de la commune de Boutoupa Camaracounda causées par le conflit casamançais. Cette situation a fait de la commune de Boutoupa Camaracounda l'une des plus pauvres communes du Sénégal. Elle manque de tout. C'est une commune composée de 24 villages, qui n'est pas une commune qui n'est pas du tout électrifiée. Une commune qui n'a pas de maternité. Une commune où l'eau courante pose problème. Alors donc, fort de tout cela, je lance un appel à l'égard de nos autorités afin qu'elles puissent nous apporter des solutions par rapport à ces priorités, à savoir
l'électrification, l'eau potable et, disons, l'axe du côté de la santé. Aujourd'hui, d'accord que le château d'eau est en construction, mais c'est insuffisant parce que la commune est située sur 3 axes. Il y a l'axe de Kamarakunda, l'axe centre et l'axe de Mpak. Donc ce seul château d'eau ne pourra pas suffire pour la commune. Il faut au moins 2. Un château d'eau au centre et un autre château d'eau dans l'axe de Mpak. C'était le maire de la commune de Boutoupa Kamarakunda, Malang Gassama, qui s'exprimait au micro de Mahamadou Salif Ndiaye. L'actualité internationale de ce mercredi 15 novembre 2017 nous mène au Zimbabwe, en Libye et en Corée du Nord. Synthèse de Eva Sagna. Au Zimbabwe, des officiers de l'armée ont annoncé d'être intervenus dans la nuit de mardi à mercredi pour éliminer des criminels proches du président Mugabe, mais ont démenti toute tentative de coup d'État contre le maître absolu du pays depuis 1980. L'entrée en scène de l'armée intervient en pleine crise ouverte entre Mugabe et le chef de l'armée après le limogeage la semaine dernière du vice-président du pays, Emmerson Mnangagwa, longtemps présenté comme son dauphin. Au Liban, 10 jours après sa démission surprise et 2 jours après l'interview dans laquelle il affirmait être libre de ses mouvements, le Premier ministre libanais a assuré sur son compte Twitter que son retour au pays était imminent depuis l'Arabie Saoudite d'où il a annoncé son retrait. Saad Khairiri écrit « Je vais très bien et si Dieu le veut, je rentrerai au Liban d'ici les 2 jours ». Il appelle également au calme. Et enfin, à Séoul, la Corée du Sud a sanctionné une nouvelle fois Pyongyang. 18 banquiers nord-coréens établis en Chine, en Russie et en Libye soupçonnés d'avoir partie liée avec les programmes d'armement nord-coréens ont fait leur entrée sur la liste noire de Séoul. C'est un nouveau coup porté contre son voisin du Nord. Ces 18 personnalités étaient déjà visées par des sanctions américaines.